Alors mes frères, après que le Messie ait expliqué cela, le Messie a pris le témoin du Sud et lui a dit « Viens, j'ai des choses importantes à te montrer. Comme je l'ai fait pour les 144 000 scellés, le témoin du Nord, maintenant je vais te les montrer à toi, témoin du Sud. » Alors le Messie l'a pris, l'a appelé frère, et ils sont descendus sur terre, le Messie et le témoin du Sud. Et ils se sont assis sur une grande montagne, dans le pays de Paul, une grande montagne. Ils se sont assis là, tous les deux. Et le Messie lui a dit, « Regarde, frère, tous deux assis sur cette montagne, contemplant la grande ville de Paul. » De cette montagne, on pouvait voir toute la ville, tout ce qui avait été construit. Et les gens qui construisaient les bâtiments, les immeubles, on pouvait tout voir. C'était il y a quelque temps, pas très longtemps, mais il y a un moment, car on est presque à la fin des 2 jours, que le Messie avait promis de revenir un peu avant. Alors il s'assit sur cette grande montagne, le Messie et le témoin du Sud. Il regardait la grande ville, puis le Messie lui demanda « Frère, dis-moi ce que tu vois ?» Le témoin du Sud. Et le témoin du Sud regardait. N'oubliez pas qu'ils étaient dans des corps d'anges. Le Messie, comme le témoin du Sud, il n'était pas encore chair et sang, ici, sur terre. Ils étaient au ciel, descendus ici. Le Messie lui montrait tout ce qui allait arriver. Et alors le Messie dit « Frère, regarde la grande ville de Paolo, et dis-moi ce que tu vois. » Puis assis au sommet de la montagne, tous les deux, une montagne très haute, on pouvait voir tout São Paulo, la terre de Paolo. On pouvait voir tout São Paulo, la terre de Paolo. Puis il a dit au Messie, le témoin du Sud a dit au Messie, « Oui, je vois une rivière qui traverse la ville, je vois les immeubles là-bas au fond, la construction de ce côté, les gens qui ne cessent de travailler, de construire. Dans la ville, la terre de Paolo grandit beaucoup. » Et il voyait tous ces immeubles, la rivière qui traverse la ville. Et alors, le Messie lui a demandé, « Tu vois autre chose ?» Puis il regardait et ne voyait rien. Et les deux assis, regardant la ville, sur la montagne, regardant la ville. Puis, après un moment, le témoin du Sud s'est levé. Il s'est levé et il regardait la ville pour voir s'il trouvait quelque chose, que le Messie voulait lui montrer quelque chose. Mais il ne voyait rien. Il voyait la grande ville, la rivière qui la traverse, les avenues, très animées, mais il regardait là-bas la terre de Paulo, la grande ville. Puis il regardait la grande ville, mais alors il a fait quelque chose d'inattendu. Il a tourné le dos. Quand il tourne le dos à la terre de Paulo, le Messie sourit, puis il regarde vers l'intérieur, il regardait vers le centre, la terre de Paulo, la capitale, et il commença à regarder en arrière, il tourna le dos et regarda derrière. Et puis en regardant, il vit des petites lumières. Puis il vit une route, une autoroute, avec une maison blanche, comme un château blanc. Il vit une autoroute, une route avec une maison blanche, comme un château blanc, et il vit, puis à la fin, il regarda, car les anges ont une très grande vision, ils peuvent voir de loin. Il commença à concentrer son regard sur cette autoroute, et il y en avait 2 ou 3 autres sur le côté. Mais au bout de cette autoroute, il voyait à 100 km des petites lumières clignotantes, des lumières allumées dans les montagnes, très loin. Puis il regardait, et plus il se concentrait, plus il allait loin, 100, 200, 300, 400 km, 500, et il regardait, se concentrant sur cette route et sur les autres aussi. Et il vit plusieurs petites lumières allumées, au loin. Puis il regarda, puis revint, se tourna vers la grande ville aussi. Il faisait face à la ville de Paulo. Puis il regarda et dit, « Frère, vers la ville de Paulo, je vois rien. Mais quand je tourne le dos vers l'intérieur, je vois ces petites lumières. » Puis le Messie se leva, le regarda et dit, « C'était rapide, hein? Ces petites lumières sont tes frères qui sont ici, en Amérique du Sud. » Puis il regarda et dit, « Qui? Ah, 36 000 des 144 000 scellés, ils sont déjà là. Ces petites lumières que tu vois dans les montagnes, c'est eux, ils sont déjà là. Bientôt, ils naîtront du ventre d'une femme et seront déjà dans cette région à préparer le sauvetage. » Puis il regarda et dit, « Mais c'est vrai, ils sont tous déjà ici dans la région, tous. C'est pour ça que vous êtes arrivés en dernier. Maintenant, tu vois où ils sont. Au bout des autoroutes, des routes, ces endroits-là, ces montagnes, les petites lumières sont là-bas. C'est eux, tous là-bas. » Puis il a regardé le Messie et a dit, « Alors, tu veux dire qu'ils sont déjà tous ici ?» Il a dit, « Oui, ils sont déjà là. Déjà, bientôt, ils vont naître du ventre d'une femme. » Puis il a dit, « Alors ici, dans la terre de Paul, au sud, au bout du monde, les 36 000 scellés sont déjà là. » Il a dit, « Ils sont déjà là. » Puis le Messie l'a regardé et a dit, « Mais ce n'est encore rien, je veux te montrer autre chose. Viens avec moi, je vais te montrer encore quelques trucs. » Puis, au moment où il quittait la montagne, le Messie a dit, « Attends un peu, je vais te montrer quelque chose. » Puis, le Messie a vu 2 enfants qui jouaient d'environ 8, 10 ans, les deux, un de 8 ans, un de 10 ans.
Puis il a regardé vers une maison et a vu cet enfant, les deux enfants qui jouaient. Puis le Messie a montré la maison et a dit, « Tu vois ces deux enfants qui jouent? Tu vois cette maison? » Puis le témoin regarda et dit, « Ces deux-là seront tes frères, et tu naîtras dans cette maison. » Puis celle du sud regarda et dit, « C'est là que je vais naître, tu naîtras du ventre d'une femme dans cette maison. » Puis le Messie regarda et dit, « Retiens bien, tu comprendras ce que je veux dire dans un instant. » Alors, tu comprends? Tu naîtras dans cette maison et ces deux enfants seront tes frères. Retiens bien, c'est là que tu vas naître. Quand tu naîtras, tu regarderas toujours cette montagne et tu te souviendras qu'on était ici, il y a très longtemps. Mais allons-y, l'histoire continue. Et alors le Messie dit, « Allons-y, je veux te montrer un endroit. » Puis ils marchèrent vers un endroit et allèrent sur une autre montagne, un peu plus loin du centre de São Paulo. De l'autre côté, ils étaient déjà de l'autre côté. Puis le Messie dit, « Regarde cette montagne. » Alors le témoin regarda, le sud regarda la montagne et dit, « C'est quoi cette montagne, frère? » Puis il dit, « Mesure sa hauteur, du sol jusqu'au sommet. » Alors le témoin, l'ange peut le faire, ils peuvent. Puis il regarda, mesura, l'ange, rapide, l'ange peut très vite, leur vision est excellente, ils jettent un œil, ils voient déjà, le calcul sort direct. Puis il dit, frère, 1650 mètres de haut. Alors le Messie le regarda et dit, regarde sur le côté, un peu plus sur le côté. Puis il regarda, 1255, frère, va encore un peu par là, encore un peu. Puis il s'approcha, puis il vit qu'il y avait un endroit plus bas. Puis il arriva à la montagne et dit, bon, sur le côté ça fait 1650, ça fait 1500, de ce côté-ci ça fait 1625. Et il commença cette montagne. Alors le Messie dit, regarde bien, tu vas comprendre ce que je dis. Puis il s'est déplacé un peu sur le côté et a vu qu'il y avait un endroit plus bas. Quand il a mesuré, la montagne faisait 1666 mètres. Il a regardé et dit, mes frères, pourquoi 1630 et 600, 1666 mètres? Le Messie a regardé le témoin et dit, tu sais qu'Azazel est superstitieux, non? Tu sais qu'il aime les choses avec ce numéro. Il a regardé et dit, ouais, mais pourquoi? La montagne fait 1666, il a choisi cette montagne. Le Messie a dit, calme-toi, dans un instant tu vas voir. On va faire un petit tour en bas. Après, tu vas assembler les pièces et tu vas comprendre ce que je veux dire. Bon, d'accord, il avait ça en tête, 1606, 666. La montagne, c'est la seule montagne pratiquement au monde qui a cette mesure. Il n'y a pas d'autre endroit. Seulement celle-ci a cette mesure, mais il faut mesurer sur les côtés. Parce que si tu regardes, tu vas trouver un endroit avec 1650, 1500, mais à l'endroit où le Messie a demandé de mesurer, ça a donné